Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Le sport n'est malheureusement pas épargné par l'hystérie féministe, encore moins en France à l'heure de la Coupe du Monde féminine de foot, dont on entend beaucoup parler pour deux raisons entre autres. La première, c'est que les féministes l'utilisent comme prétexte pour jouer les victimes, attirer l'attention et déballer leurs conneries habituelles, même si elles n'ont absolument rien à secouer du foot en temps normal. Caroline Mécari, merci. Vous êtes amatrice de football? Ah, mais je suis absolument une fan et une supporter de l'équipe de France. Qui joue gardien de but dans l'équipe de France de foot? Je ne sais pas. Mais par contre, je peux vous dire qu'Amandine Henry est la capitaine et qu'on a d'excellentes joueuses. Voilà. Par exemple que je soutiens. Non, mais attendez, je suis pas en train de passer un quiz là. Vous adorez le foot féminin. Vous connaissez des joueuses, tout simplement. Écoutez, par exemple, Wendy Renard, Valérie. Voilà, bon, peu importe. Sûr, c'est une équipe. C'est bien collectif. Bien sûr. Vous connaissez tous les noms des joueurs de l'équipe de France? Non, je crois pas. Bon. Tous les noms des joueurs de l'équipe de France? Oui, de tous les noms. Allez-y. Alors non seulement je les connais, mais je les connais tous depuis 1950. D'accord. Okay. Donc, formidable. La deuxième, c'est qu'il y a la promesse d'un nouveau marché juteux, une occasion en or pour les grandes marques de faire de la pub et de ramasser du blé. Après, il ne faut pas exagérer non plus, ce n'est pas uniquement une question d'argent. Les entreprises y trouvent également l'opportunité de prêter allégeance au féminisme tout-puissant et de gagner de précieux points de bien-pensance, essentiels aujourd'hui pour éviter de subir une campagne de harcèlement de la part des dégénérés de Twitter. On se souviendra ici de l'échange magistral entre des féministes obsédées par le genre et Decathlon. Dites Decathlon, c'est la manif pour tous qui dessine vos produits. Hashtag Marque du Rose, osez le féminisme, chienne de garde. Pourquoi est-ce qu'il y a un symbole d'homme sur le sac bleu et un symbole de femme sur le sac rose? C'est une collection inspirée des années 50. Non, ça signifie simplement que le sac est adapté à la morphologie féminine ou masculine selon le picto. Chaque modèle est d'ailleurs dispo dans plein de couleurs différentes. Adapté à la morphologie, et quand on a une morphologie d'homme en étant une femme, on prend le bleu du coup. Pour vous, les sacs bleus sont pour les hommes et les sacs roses pour les femmes. Mais c'est super, dites donc. Je crois qu'on s'est mal compris. Il y a des sacs plus adaptés à la morphologie féminine, pas de sangle qui coupe la poitrine par exemple. Ensuite, le modèle femme est dispo dans plein de couleurs différentes, dont le bleu aussi. Voici deux modèles femmes pris ailleurs dans le rayon. Je ne pense pas que le modèle gris véhicule un quelconque message sexiste. Le rose n'est pas disponible pour les morphologies dites masculines, c'est une couleur réservée aux femmes. Le problème n'est pas la multiplicité du choix qui existe bel et bien, mais il est dans la différence de ces choix en fonction du public visé. Vous ne faites clairement pas assez, au contraire, vous suivez parfaitement une logique sexiste dans vos choix marketing. Tout ce que je vois, c'est que vos rayons, vos produits répondent à une logique économique basée sur le sexisme de la société. On est en 2018, voir de tels rayons chez vous ou ailleurs est juste désespérant. Cet échange date de 2018, maintenant on a plutôt des trucs comme ça. Je vous rappelle que d'un point de vue sportif, l'équipe féminine est au moins égale ou plus forte que l'équipe masculine. Alors pourquoi elle n'est pas autant médiatisée à la télé et dans les journaux que celle des hommes? Parce que ce sont des femmes et le problème est ici et pas ailleurs. Je pense sincèrement que si on mélange pas les hommes et les femmes dans le sport, c'est pas que les hommes sont plus forts, mais qu'ils ont peur que les femmes les surpassent. Ces individus ont le cerveau régulièrement lavé par les journalopes du Huffington Post, qui nous ont par exemple pondu récemment un article propagandiste sur les différences entre football féminin et football masculin, dans lequel on peut carrément lire qu'elles ont une vision du jeu supérieure, que leur gestion de l'espace est différente par rapport aux garçons, elles trouvent mieux Evie les joueuses qui partent dans le dos, elles le sentent beaucoup mieux, que le jeu des femmes se passe peut-être un peu plus dans la tête. Mais pas à un seul endroit dans l'article, on trouve la vraie différence, la différence significative entre foot féminin et foot masculin, le niveau. Ce qui est d'ailleurs le cas pour quasiment tous les sports. Pourquoi n'arrivent-ils pas à le reconnaître? Eh bien parce que leur propagande ne doit pas faire entorse au sacro-saint principe de la doxa féministe. La femme est l'égale de l'homme. Aujourd'hui, les femmes pratiquent tous les sports, et même les plus extrêmes, du rugby au décathlon jusqu'au crossfit. Et allez leur dire qu'elles sont moins fortes que les hommes. Bah oui, le sport est une des choses qui nous montre le plus facilement, le plus régulièrement, le plus objectivement que ce principe d'égalité est faux. Revenons au foot par exemple. Pour constater l'écart abyssal de niveau entre hommes et femmes, il suffit de rappeler quelques anecdotes sympathiques. En préparant les JO de Rio en 2016, la sélection féminine australienne a affronté les moins de 15 ans du club Newcastle Jets. Elles ont perdu 7-0. En préparant un match face à la Russie en 2017, la sélection féminine américaine, considérée comme la meilleure du monde, a joué contre les moins de 15 ans du FC Dallas. Elles ont perdu 5-2. En Angleterre, en 2018, l'équipe féminine de Manchester United a perdu 9-0 contre les gamins du club de Salford. Ah oui, mais c'est parce que les femmes jouent depuis moins longtemps. Faut pas oublier que dans beaucoup de disciplines, les femmes ont eu le droit, par exemple, de jouer au football que depuis les années 70. Donc c'était hier, donc nécessairement on part avec quelques décennies de retard. Pas faux. Au tennis, les femmes jouent depuis plus longtemps et clairement elles sont capables de rivaliser avec les hommes.
La preuve. Ou le fameux Battle of the Sex, une confrontation où Billie Jean King a vaincu Bobby Riggs en 1973. Le champion macho lui avait proposé de lui offrir 100 000 $ en cas de victoire. Et bien sûr, elle l'a défoncé. 6-4, 6-3, 6-3. Non, là encore, c'est de la pure propagande. On prend un exemple rarissime qui n'invalide en rien la règle générale. On en fait un film à la con pour bien insister et faire croire n'importe quoi. Cool. Could be nearer 20. 40 love. Si agita per il rumore appena sentito. This we know for sure. 40, 50. That's the one I want. Vous avez compris? Promis, c'est la dernière couche que je rajoute. Allez voir la liste des records d'athlétisme sur Wikipédia, vous constaterez que les hommes battent systématiquement les femmes. Bref, pourquoi est-ce que je m'acharne autant à mettre en lumière quelque chose qui est pourtant évident? Eh bien parce que les féministes et leurs cucks prétendent le contraire et font passer les femmes pour des victimes. J'ai hâte de lire tous les commentaires qui vont m'expliquer à quel point ça n'a rien de sexiste. Hashtag sexisme, hashtag Coupe du Monde féminine. Ce que ces gens ne comprennent pas, c'est qu'en général, moindre capacité physique équivaut à moindre niveau, qui équivaut à moindre spectacle, qui équivaut encore à moindre revenu. Ce n'est pas sexiste, c'est juste logique. Si les joueurs de Ligue 1 gagnent plus d'argent que les joueurs de Ligue 2, ce n'est pas parce que les joueurs de Ligue 2 sont discriminés, c'est qu'ils sont moins bons. Et puisqu'ils sont moins bons, on prend moins de plaisir à les regarder et donc on est moins disposé à dépenser du fric pour ça. Donc ça rapporte moins et par conséquent, ils gagnent moins. Vous avez compris? Le tennis fait entorse à ce principe puisqu'on y a instauré artificiellement la parité homme-femme. Même si le tennis féminin intéresse moins que le tennis masculin, les femmes obtiennent presque toujours les mêmes primes lors des tournois, ce qui est tout simplement injuste. Mais il ne faut pas le dire parce qu'on peut y laisser des plumes. Exemple, Raymond Moore en 2016, patron du tournoi d'Indian Wells en Californie, qui a été poussé à la démission parce qu'il a synthétisé la chose en affirmant que, au tennis, les femmes profitaient du succès des hommes. Toujours en 2016, Novak Djokovic avait osé dénoncer cette parité abusive et illégitime. Il a été contraint de s'excuser quelques jours plus tard, affublé du qualificatif misogyne. Autre exemple de ce type de coercition. Et même dans le football, aujourd'hui en France, les femmes représentent 160 000 licenciés. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Alors la prochaine fois que tu seras sexiste, fais gaffe. Parce que tu pourrais bien te prendre une mandale de sportif dans la gueule. Et selon la claque, t'as dit que t'as envie de recommencer. Ciao. Je précise au passage que ce ramassis de conneries a été réalisé en partenariat avec le ministère des Sports. Youpi, il y a autant de femmes que d'hommes et de toutes les couleurs. Alors aujourd'hui, ça va même plus loin. Non seulement il faut continuer à se taire en face du délire féministe, mais en plus, il est devenu impératif d'être captivé par le sport féminin. Démonstration. Ah bah alors là, non, j'aime pas le football féminin. Comment ça? Pourquoi? Quelle différence? Vous allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi? C'est pas possible. Mais alors après, on va faire le rugby féminin. Mais arrêtez l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. C'est très bien que les femmes jouent au football, c'est très bien. Non mais vous le prenez avec condescendance. Mais je le prends pas avec condescendance, mais ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Pourquoi elles sont formidables? Mais tant mieux. Et je souhaite la victoire de l'équipe de France. Et ce sera très bien qu'elle gagne son premier match contre la Corée du Sud, mais je ne serai pas scotché devant ma télévision pour voir un match de football féminin. Vous avez tort. Bah oui, j'ai tort. Bon. Et après, vous allez me demander de regarder un match de boxe entre femmes, et puis un match de rugby. Et ben moi, j'ai pas envie, c'est tout. C'est tout. Vos propos, pardonnez-moi, là on est plus dans le conservatisme, là on est dans le... Hein? On est dans quoi? C'est un peu rétrograde, pardonnez-moi. C'est rétrograde, Finky. Tu vis dans le monde libre, tu n'as donc pas le droit de ne pas avoir envie de regarder un match de foot féminin. LOL. Bon, dans tous les cas, je vais conclure en disant 4 choses. 1. Je suis désolé d'avoir mis hommes et femmes en concurrence, mais les féministes et les adeptes de la théorie du genre qui voudraient que toute différence soit purement culturelle m'y obligent. 2. Si vous êtes un athlète masculin médiocre mais que vous voulez briller, vous n'avez qu'à changer de sexe. Bizarrement, vous serez immunisé contre l'oppression patriarcale et vous pulvériserez les records de votre catégorie. 3. Je ne suis absolument pas contre le fait que les femmes fassent du sport, au contraire, je les encouragerai toujours, surtout si ça peut leur éviter de ressembler à des féministes obèses. 4. Franchement les filles, c'est génial que vous preniez goût au foot, comme ça, si jamais un match de Ligue des Champions tombe le jour de la Saint-Valentin, eh bien plutôt que de nous les briser, vous viendrez le voir avec nous. Regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll